Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Voilà, alors face à la crise que nous traversons actuellement, Mhm. quelles seraient selon vous les mesures à prendre à court terme? Alors à court terme, il est clair qu'il faut prendre des mesures assez rapidement, puisqu'on constate quand même que nos entreprises et nos membres souffrent énormément de cette crise énergétique et pas que. Mais à court terme, on a déposé toute une série de revendications, comme par exemple le retour du chômage, comme on a connu, chômage Covid, mais ici nous l'appellerons le chômage pour crise énergétique, pour pouvoir permettre à nos entreprises de pouvoir souffler un petit peu si la facture, et c'est un peu le cas déjà maintenant, la facture de l'énergie est un peu trop lourde. Je pense aussi qu'il faut immédiatement avoir une mesure forte qui vienne des différents gouvernements sur le moratoire sur les faillites. Nous verrons qu'avec cette inflation arrive tout doucement la récession et que malheureusement il y aura de plus en plus de faillites. Donc ce sont deux points pour moi qui sont extrêmement importants. Et je crois aussi que la décision d'avenir de l'Europe, en impliquant dès demain, dès le plus vite possible, le découplage du prix du gaz avec le prix de l'électricité, pour qu'on ait une électricité beaucoup plus abordable pour nos entreprises, ou sinon on va vraiment vers la catastrophe. D'accord. Et à moyen terme, qu'est-ce que vous pensez de la taxation sur le surprofit? Ben, c'est un grand débat, c'est vrai qu'on en parle énormément dans les journaux et qu'on l'entend énormément aujourd'hui, ce nouveau terme Mhm. surprofit. Il n'y a pas de surprofit, il y a un profit, tout simplement. Donc dans la fiscalité, vous faites ou un profit ou une perte. Moi, je crois sincèrement, sur le fond, j'ai pas trop de problèmes. Je peux comprendre que nous devons participer au développement et plutôt à une aide importante pour les citoyens et pour les entreprises, mais je vois déjà que ça fera les choux gras des cabinets de juristes de ces grandes entreprises qui diront oui, mais dans la loi, il n'y a pas de surprofit. Ce que je veux éviter aussi surtout, c'est que ça devienne aussi une taxe de guerre. Il est clair que nous sommes prêts à aider monsieur et madame tout le monde, mais les entreprises, ce ne sont pas des vaches à lait non plus. Aujourd'hui, il y a une vraie souffrance des entreprises. Donc, demander de payer encore plus, ça va devenir un peu compliqué. Quant à moyen et long terme, je pense aussi que aujourd'hui, les différents gouvernements, et partons par le plus important, c'est-à-dire l'Europe, et puis les pays, et puis les provinces ou les gouvernements régionaux, c'est une stratégie à long terme qu'il nous faut maintenant, une vraie stratégie, un petit peu comme nous les avons aussi dans les entreprises. Une entreprise qui n'a pas une stratégie à 3 ou 5 ans, c'est une entreprise qui va disparaître, qui connaîtra aussi des difficultés. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les différents gouvernements. Pas de stratégie à 1, 3 ou 5 ans. La première crise qui tombe, on va prendre celle du Covid, eh bien on était au dépourvu, nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas de médicaments, nous n'avons rien du tout. Force est de constater que la seconde crise qui arrive, et de nouveau c'est une guerre pour les entreprises aussi. On a connu la guerre du Covid, maintenant on connaît la guerre de l'Ukraine et de l'énergie. De nouveau, nos gouvernements ne sont pas capables de répondre à cette crise. Je leur demande d'avoir une stratégie à moyen et long terme. Très bien. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.